chapitre 2 du document de consultation, nous avons examiné les parties prenantes des OBNL et les exigences en matière de responsabilité et de reddition de comptes. Nous avons là deux objectifs. Les OBNL rendent compte aux prestataires de services, aux ressources et à la société. Nous avons demandé si les personnes sont d'accord avec ce groupe. Au total, 82% étaient d'accord et 14% étaient partiellement d'accord. Un groupe de répondants a précisé que les parties prenantes internes n'avaient pas été prises en compte. Les exemples fournis des parties prenantes internes étaient notamment les membres du conseil d'administration. Et il était également important de mieux reconnaître les parties prenantes internes. Alors, notre suggestion est d'examiner comment les besoins de ces personnes, de ces groupes peuvent être reflétés dans le document. Les utilisateurs primaires sont les personnes qui n'ont pas l'autorité d'exiger les informations et les biens dont ils ont besoin. Dans le cadre des OBNL, les utilisateurs primaires renvoient au public qui bénéficie des biens et services de l'OBNL, ceux qui apportent les ressources et ceux qui mènent l'audit sur l'OBNL. Le chapitre 2 a également examiné les besoins en matière d'informaticiens en termes d'information des parties prenantes externes. La suggestion était de savoir que l'OBNL compte sur les parties prenantes et met un accent particulier sur la reddition des comptes pour assurer une santé financière à long terme. Nous avons demandé si vous convenez avec ces exigences des parties prenantes internes. Au total, 87% des personnes ont convenu et le reste était en accord partiel. Certains répondants ont dit que toutes les informations n'avaient pas été prises en compte, notamment sur l'absence des réalisations de l'OBNL. Et les parties prenantes doivent savoir si une OBNL est efficace dans l'utilisation des ressources et si elle était pérenne sur le long terme. Le terme optimisation a été préféré au terme de maximisation parce que cela permet de réaliser les objectifs de l'OBNL. L'accent mis sur la pérennisation à long terme, la pérennisation financière et également sur l'information aux parties prenantes portant sur les stratégies à long terme et la durabilité à long terme et le COVID. Ces répondants étaient en faveur d'une approche plus durable de l'OBNL. Certains répondants ont également exprimé le point de vue que le chapitre ne portait pas beaucoup sur la reddition des comptes financiers. Pour ces répondants, le chapitre ne mettait pas beaucoup d'accent sur les rapports financiers. Pour certains, l'emphase n'a pas été placée sur le rôle et sur la responsabilité, la reddition des comptes. Trop d'accent a été mis sur la prise de décision. Les utilisateurs des OBNL n'ont pas élaboré un guide efficace. Nous convenons avec une grande partie de ces commentaires. Nous allons déterminer qui sont les utilisateurs primaires de ces guides et nous allons mettre en lumière les informations, les besoins en matière d'informations financières avec une référence particulière au rapport financier.